Église, priez aussi pour vous-même. Songez à votre éternité. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, les personnes préposées à recueillir les offrandes vont passer corbeille. Nous espérons que nous continuons à contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Et après, nous reviendrons pour chanter un cantique pas très connu. C'est le 168 de la section française « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur ». J'espère que nous allons faire effort suivant pour chanter ensemble à faire. Nous allons préparer nous pour nous entendre des paroles, bon Dieu, adressées à cœur nos matins. Et pour ce faire, mettez-nous debout pour chanter les paroles du cantique au numéro 168. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle. Je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Que ta voix
vous asseoir. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, deux grands points retiennent mon attention aujourd'hui en ce qui concerne la parole de Dieu à partager avec vous. Et je donne pour titre au message d'aujourd'hui l'importance de l'écriture, l'importance de la parole de Dieu. En effet, les deux grands points sont les suivants: l'utilité de la parole et la nécessité de la parole. The utility of scriptures and the need of scriptures. Apparemment, les deux mots interchangeablement, on a utiliser une pour l'autre, l'utilité et la nécessité. Mais la nécessité a une plus grande importance et s'élève à un niveau beaucoup plus haut. On va dire qu'à utile, mais pas nécessaire. Mais ça nécessaire pour besoin quand même. Alors, 2 Timothée chapitre 3, au verset 16, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, premièrement, pour enseigner, deuxièmement, pour convaincre, troisièmement, pour corriger, quatrièmement, pour instruire dans la justice. All scripture is inspired by God and useful to teach, to convince, to correct, and to instruct in justice. Et la grande est la raison à cela, afin que l'homme de Dieu soit premièrement accompli et deuxièmement propre à toute bonne œuvre. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, monde qui par l'Esprit de Dieu rivait comprendre le rapport, je dis bien le rapport qui existait entre la parole écrite, la Bible que vous avez en main, et la parole incarnée, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Nous devons nous faire rapport ça. Parce que souvent nous gagnons la Bible, mais nous ne connaissons pas l'importance de la Bible, ce qu'elle est en réalité pour le chrétien. Il y a un rapport étroit entre l'écriture, les saintes écritures, la Bible, the Bible that you have in your hand. The union is bound with Jesus Christ. Et souvent, dans l'école du dimanche, nous prenons bannière classe pour premier, parce que le texte là, nous connaissons très bien. Psaume 119, verset 105, presque tout le monde connaît. Et j'ai l'impression qu'il est passé dans pensée nous, parce que là, il est écrit que ta parole est quoi? Et deuxièmement, oui, nous connaissons. Très très bien. Et tout le monde habitué à répéter que ta parole est une lampe à mes pieds. Deuxièmement, une lumière sur mon sentier. Voilà deux versets de Sainte Écriture qui t'a doué matin, jeudi, occuper penser chaque monde qui dit que c'est chrétien. Parce que premièrement, ou reconnaître que la parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, et ou même vous répéter pour prendre bannière, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On va essayer premièrement comprendre la nécessité, en raison des fonctions de l'écriture, la nécessité de la parole de Dieu, la nécessité des saintes écritures. Toute écriture est inspirée. De qui est-ce? Toute écriture est inspirée de qui est-ce? De Dieu. Deuxièmement, il dit qu'elle est utile. Utile pour qui ça? Ah? Non, mais il dit pas. Premier, ça, utile pour qui ça?
pour enseigner. Mais en effet, quel est l'objet de l'enseignement? Est-ce que nous connaissons l'objet de l'enseignement? Parce que entre dire que c'est utile pour enseigner, mais quel est l'objet de l'enseignement? Parce que nous ne sommes pas capables juste d'aller nous besoin d'enseignement et nous pas prendre qui ça enseignement et c'est ça que fait l'église chétive. Et c'est ça que fait où les chrétiens remettent ça et remettre de nos jours parce que l'enseignement ne passe pas. Parce que pas même comme ça enseignement est. L'enseignement, c'est pour vous faire connaître la vérité. L'enseignement, c'est pour vous faire connaître la vérité. Il y a trop de gens qui menti. Il y a même des gens sous chèque qui menti. Il y a même des gens qui prient dans menti. Il y a même des gens qui baillent bon Dieu menti dans la prière. Parce qu'ils ne connaissent pas l'enseignement. À Dieu ne plaise que personne parmi nous pour que Jean baille bon Dieu menti dans la prière. Parce que la prière, c'est un contact avec Dieu. Et Dieu connaît votre cœur. Donc, ça va dire, mon Dieu, attention, mon Dieu connaît avant qu'on vienne. Mais si vous connaissez l'enseignement des Saintes Écritures, vous savez que vous devez dire la vérité et rien que la vérité. D'ailleurs, le nom aller dans le tribunal, nous voyons faire monde, mettez main sur la Bible, c'est pour jurer, pour dire la vérité, rien que la vérité. Parce que la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais combien de monde qui connaît la valeur de l'enseignement? La valeur de l'enseignement, c'est de vous faire connaître non seulement la vérité, mais de vous faire connaître, de faire savoir que vous êtes dans le véritable. 1 Jean 5, 20. Et le Fils de l'homme est venu. Il fait nous connaître que nous sommes dans le véritable. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Mais bon, demandez-nous. Non seulement l'Église est chétive, mais non, bon créole on dit l'Église kata. Pour qui c'est parce que pas de monde qui aime l'enseignement? Si je me pose une question, là, je pense que c'est embarrassant pile monde. Do you remember the last time you participated at the Bible study? Do you remember the last time you went at church to participate at Bible study? En fait, nous sommes habitués avec l'église le dimanche. D'autant plus que le tabernacle pas joué dimanche matin 9h ni 11h, nous comprendre que à 1h, combien de monde va venir pour tendre la parole de Dieu? Cela demande beaucoup. Alors que tellement de monde qui a menti à travers le temps et à travers l'espace, Martin Luther devait dire non seulement Jésus-Christ seul, que nous avons prêché dernièrement, mais il devait dire également l'écriture seule. Ou quand, sous pas comme l'écriture, il y a un monde qui a l'autre bagaille. D'ailleurs, nous autres haïtiens, la Bible dit, on a dit, la Bible, on sait qu'après ça, on connaît. Qui sont on connaît? La Bible, c'est la parole de Dieu. This is the word of God. L'écriture, seule, pour vous enseigner. Mais deuxièmement, pour vous convaincre. Pour vous convaincre. Mais vous convaincre de quoi? Vous convaincre de quoi? D'ailleurs, combien y a-t-il de personnes convaincues? Nous rendons compte, par exemple, pour le chrétien de conviction. Ça dépend. L'aime dit ça dépend de comment bagaille on est pour comment pour marcher. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens convaincus. Alors que la Bible, les Saintes Écritures, c'est pour vous convaincre. Convaincre. Et vous convaincre de quoi? De la certitude de l'œuvre de Dieu. De la certitude de l'œuvre divine. Mais souvent, nous discutons la parole de Dieu. Nous avons que la parole de Dieu s'accorde à nous, mais pas à nous de nous accorder à la parole de Dieu. Combien de fois on vit ou connaît que la parole de Dieu dit, on dit, ah bon, d'après moi, mais comment d'après vous? Qui êtes-vous? La parole de Dieu fait autorité, la parole de Dieu doit vous convaincre.
Non seulement vous enseigner, mais deuxièmement vous convaincre. Mais si la parole de Dieu ne peut pas vous convaincre, if the word of God can't convince you, à partir de ce moment, vous pensez au supérieur à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit pouvoir vous convaincre. Non seulement vous enseigner, mais aussi vous convaincre. Mais troisièmement, vous corriger. Mais quel est l'objet de la correction? C'est la question que vous avez posée. Quel est l'objet de la correction? D'ailleurs, tout le monde pensait au correct. Tout le monde pensait au correct. Tout le monde pensait que au droit. Tout le monde pensait que ça a fait aller bon. C'est moins bon. Tout le monde pas bon. Est-ce que la Bible dit au correct? La parole de Dieu doit pouvoir vous corriger. Et quel est l'objet de la correction? C'est la rectification de l'erreur. Il faut rectifier l'erreur. Parce que ce que je fais, ce que je dis, est-ce que conforme à la parole de Dieu? Bon, dis non. Chrétien, c'est peut-être chargé. C'est peut-être chargé. Ou pas qu'à décrire les chrétiens du 21e siècle. D'ailleurs, ils savent beaucoup plus que Dieu. Ils n'acceptent pas de correction. D'ailleurs, qui êtes-vous pour les corriger? D'ailleurs, ce n'est pas une personne qui vous corrige, c'est la parole de Dieu qui doit vous corriger. Are you correct in your actions? Est-ce que nous sommes corrects dans l'action que nous avons posée? Dans l'acte, non. L'objet de la correction, c'est la rectification de l'erreur. Non seulement la rectification de l'erreur, mais le retour aux normes, le retour à la règle. Personne ne va marcher selon les règles. Mais bon, règle, vous ne voulez pas, on ne va pas marcher. Parce que si vous voulez vivre, c'est pour manger. Hein? Et pour ne pas manger, fait 15 jours. Ouais. C'est la norme, c'est la règle. C'est la règle. La deuxième règle dit carrément c'est mon Dieu qui baille la respiration, moi je veux m'en passer. Eh bien, ok, fermez le détourné. Et puis rectangle pour vivre. Même gens, vous dépendez de l'oxygène pour vivre. De même, vous dépendez de Dieu. Nous dépendons de mon Dieu pour vivre. Et Dieu nous donne sa parole pour nous conformer, pour nous corriger. Non seulement pour nous enseigner, mais pour nous convaincre, pour nous corriger. C'est ça que dit. Enseignement pas. Vous convaincre, nous vous corrigez, un grand monde. Et finalement, pour vous instruire dans la justice. Mais avant, laissez-moi poser nos questions. Nous, dans le tabernacle, et heureusement, tout le monde qui est là, ce n'est pas le monde qui fait convertir, à part des enfants, de youth, nous faisons dans la famille chrétienne, et maman nous partageons l'évangile avec nous, mais nous-mêmes, nous avons quelques années depuis nous connaissons bon Dieu. Est-ce que nous avons un changement dans la vie? Do you realize that you are correct with God? Et quatrièmement, pour nous instruire dans la justice, l'instruction. Qu'est-ce que c'est? L'instruction. L'instruction, qu'est-ce que c'est? C'est se former. Se former, former sa personnalité et former sa spiritualité par une somme de connaissance de la parole de Dieu. Parce que les gens qui parlent même qu'on a rien, on a parole de Dieu. Tout ça, on dit, il a rapporté le monde séculier. L'écriture a de l'importance pour les chrétiens. Et l'écriture seule. Pas ce que vous pensez, pas vos approches, pas vos réflexions, l'écriture seule. Alors, notre Seigneur Jésus, il y avait quelques pharisiens, qui t'a fait mal en pile,
Et puis notre disciple posait notre Seigneur Jésus-Christ une question, et Jésus-Christ va répondre dans Matthieu, chapitre 15, le verset 14. Regardez ce bel verset, l'aime ce verset, ça m'oblige à me sourire. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, parlant de ces pharisiens, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Nous comprenons ça, ça veut dire. Jésus dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Nous imaginons aveugles qui conduisent aveugles. Maintenant, s'il y avait les pharisiens, les temps passés, je dis à combien aveugles nous qui conduisent aveugles? Et on a l'impression que les autres aveugles ne se rendent pas compte que les gens qui conduisent, ce sont des aveugles. Vous savez que maintenant, il y a des pasteurs, alors c'est une blague que il y a un pasteur dans moi, que m'a partagé avec nous. Il y a plusieurs autres pasteurs à le consulat pour prendre visa. Parmi lesquels, Diable la Boumas, puisque la fait business. Dans le business, on n'a pas de jouets, c'est comme la fait. Et mener tout nègre qu'à payer, ou c'est pasteur de vous qu'à payer, ou c'est pasteur. Et puis, monsieur, bon groupe qui arrivait devant le consulat en Haïti. Et puis, le consulat passé première, il regarde sous visage, il voit son blanc pasteur. Il va le visage. Il regarde le deuxième, non, il voit monsieur habillé tant pour pasteur. L'autre gens douteux. Elle dit, bon, monsieur. Mon troisième qui passait, parce que les gars, il fait 2 copes déjà. Il dit, il pensait que tout a passé. Là où il est sur le troisième, non, je regarde monsieur. Il dit, monsieur, ok. Je vais le petit là, oui. Et on va venir chercher le passeport à 4 heures. Mais, bon, pose une question. Combien d'évangiles qui gagnent dans la Bible là? Combien d'évangélistes? Au cas cité, combien d'évangiles et combien et les évangélistes? Et puis, monsieur, il dit, oh, passe. Vous ne pas combien d'évangiles? C'est-à-dire, bon, oubliez. Il dit, oubliez, l'on songez. Non, bon, visa. Donc, à comprendre. Aveugle, mener l'autre aveugle. Et puis, parce que vous comprenez, vous avez bluffé, l'autre là, vous pensez que c'est aveugle, tandis que c'est ton boy. Il ouais, on va parce que vous comprenez combien d'évangiles qui gagnent. Les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pas vrai? Mais, mentez nous bagaille. Si vous ne vous expliquez pas de la parole, comment on connaît bagaille ici là? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, parlant des pharisiens, dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils, ILS, tomberont tous deux dans une fosse. Donc, on va comprendre que la parole de Dieu dit qu'il manque pour un homme accompli. Les 4 points pour gagner un homme accompli. Ça veut dire un homme accompli. Un homme sensé, un homme de conscience, un homme digne, un homme honnête, un homme intègre, un homme repenti. Un homme accompli. Et la Bible dit pour que on accompli, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc cela veut dire qu'il va falloir que ou c'est un monde qui est censé, ou son monde qui a conscience, ou son monde qui repentit, ou son monde digne. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul d'après dit dans Colossiens chapitre 1er verset 10 que nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Alors la question, sans vouloir vous embarrasser, est-ce que vous sentez accompli? Ouais. C'est pas ça que vous avez faire. Mais vous obligé de poser la question. Est-ce que vous sentez accompli?
pour être accompli, il va falloir que, suivant Philippiens chapitre 1er, le verset 27, que nous conduisons d'une manière digne de l'évangile. Que témoignage nous montrer que nous demeurions fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combien de monde a bataille d'une même âme pour la foi de l'évangile? Parce que dans toute l'église, chacun a bataille pour l'église par eux. Chacun a bataille pour l'église par eux. Vous combattez d'une même âme pour la foi de l'évangile. On a quand même que chaque problème dans le 21e siècle. Et le problème, moi, c'est que si en ce 21e siècle, il a demandé pour chercher un homme accompli, un homme propre, cela veut dire un homme modèle. Un homme propre, cela veut dire un homme honnête. Un homme propre, cela veut dire un homme intègre. Un homme propre, cela veut dire un homme distingué. Si on t'a demandé pour chercher un homme accompli et propre à toute bonne œuvre, est-ce que sûr qu'on nous chercher pour dire mais au monde qu'on est propre? Situation grave dans ce 21e siècle. Alors là, moi-même, tu as posé cette question. Si je ne trouve personne, est-ce que moi-même, fallait je leur dis, tu as présenté tête comme un homme accompli, un homme propre, en toute bonne œuvre. Est-ce que là, moi, retourner tout ça sur moi? Si je ne suis pas une personne, est-ce que moi-même, je peux présenter tête comme un homme accompli, un homme propre? Ok, c'est facile de venir dimanche après dimanche l'église. C'est facile même si tout le monde va venir. Ah, Seigneur, tu me vois, je suis là, je suis à ta pied béni. Ah, tes pieds au divin maître, je me place avec bonheur. Correct. Mais Dieu cherche un homme accompli, un homme propre, pour le représenter dans ce monde. Il a même dit un homme propre là. Il a même dit nous ces filles, nous voilà dans nous. Dieu cherche une femme propre, une femme accomplie. En effet, la question que nous avons posée, comment l'homme, ou bien comment la femme, renoncerait-il ou renoncerait-elle au mensonge? À l'hypocrisie. Comment l'homme renoncerait-il à la tromperie, à la duplicité, à la cupidité, au vol, au viol, à l'adultère, à la fornication? Nous entendez tout ça, me dit, comment un monde a fait abandonner toute bagaille ça, renoncer à toute bagaille ça, si nous n'avons pas même de respect pour la parole de Dieu? Ce sont des prédications qui rendent les assemblées froides. Parce que se poser la question, combien y a-t-il de serviteurs et de servantes qui respectent les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures. D'ailleurs, pour ça, nous avons fait actuellement dans les églises chrétiennes, est-ce que même le pasteur, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Et c'est étonnant, quand le pasteur lui-même n'est pas dans la crainte de Dieu, les fidèles sont attendus. Quand les fidèles n'ont pas la crainte de Dieu, si nous n'avons pas regardé maman, papa, c'est tant qu'il y a tant que vous avez 18 ans. Catastrophe. Alors que l'écriture seule, et c'est ça fait tout à l'heure, nous avons débat nos conseils que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on est, ça me va dire peut-être que va nous avoir plus de problème. Mais pour me poser comme une question de pure forme, à laquelle vous n'aurez pas à répondre directement au pasteur. Est-ce que nous sommes établis? Est-ce que nous allons reconnaître
est-ce que nous allons comprendre le rapport qui gagnait entre l'écriture à la parole